Bonjour, nous allons voir aujourd'hui comment résoudre des problèmes avec une stratégie qu'on appelle la démarche scientifique. On prend un exemple ici où on va avoir trois situations ABC où on a construit avec des allumettes des carrés avec le quadrillage en allumettes à l'intérieur. On peut se rendre compte que si on compte ici on en a 4, ici on en a 12 et le troisième 24, c'est même donné. Et la question serait de se dire combien il y en a pour un carré de 10 allumettes de côté. La première des idées serait sans doute de se dire je vais le dessiner et je vais compter. Mais vous pouvez le faire, c'est jouable, mais c'est sérieusement ennuyeux et à dessiner, encore plus à compter, sachant qu'il y a plus de 200 allumettes. Ok, donc il nous faut une certaine stratégie. Il faut imaginer également qu'on pourrait poser la question pour plus que 10. Donc première chose, il va falloir compter. On va essayer de trouver une formule en fonction du nombre d'allumettes sur le côté, j'arrive à calculer le nombre d'allumettes total. Et donc ensuite, on va calculer. On va passer de compter via une formule à calculer. Alors, tout d'abord, on va faire des exemples numériques. Des essais numériques, pardon. Mais il faut faire attention, ce n'est pas proportionnel. Je peux voir, par exemple ici, j'en aurais fait deux autres, que si j'en construis un carré qui aurait 4 allumettes de côté, le total d'allumettes c'est 40. Je peux voir que j'ai 2 fois plus d'allumettes sur le côté, mais j'ai plus que 2 fois plus pour le total des allumettes. Si je fais pour 5, j'arrive à 60. Et la question serait de se dire, par exemple, ça c'est celle qui est posée 10, mais pour 2020, combien? Ça sera ici au moins clairement impossible à dessiner et encore plus à compter. Sachant que là, il y en a plus de 5 millions. Alors, comment faire? Eh bien, il faut trouver cette formule. Pour trouver la formule ici, on peut voir comment est-ce qu'on a compté. Eh bien ici, je vais faire 1 fois 3 fois 2 égale 12, 3 fois 4 fois 2 égale 12, etc. Puis on peut se rendre compte ici que finalement la formule, c'est le nombre qu'on a sur le côté fois le nombre plus 1 fois 2. Mais c'est tout sauf évident à trouver en fait. Et comment on arrive à voir ça? Eh bien, il faut s'inspirer de la manière de compter. Et d'autant plus qu'il y a plusieurs manières de voir. Donc ici, par exemple, une des manières, c'est de compter. Alors ici, je vois que j'ai 3 allumettes. 3, 3, 3. Et une chose qu'il faut se rendre compte, c'est que j'ai 4 lignes de 3 allumettes. Une ligne, deux lignes, troisième ligne, quatrième ligne. La même chose pour les colonnes. J'ai 4 colonnes de 3 allumettes. Donc à l'horizontale, j'ai 12 allumettes. En verticale, j'ai aussi 12 allumettes. Ce qui me fait qu'au total, j'ai 12 plus 12. Ou j'ai 12 fois 2. Ou si vous préférez, j'ai fait le côté fois 4 et fois 2, une fois pour horizontal et une fois pour vertical. Ce qui va me faire 3 fois 4 fois 2, 24. Si je généralise, je vais avoir n fois n plus 1 fois 2. Mais ça pourrait être d'autres formules qui ressemblent à celle-ci. Et ensuite, pour calculer à partir de là, c'est relativement facile. Si j'ai 10 allumettes pour le côté, je vais faire 10 fois 10 plus 1, 11 fois 2. 220 allumettes nécessaires pour 10 allumettes sur le côté. Pour 2020 allumettes, eh bien c'est 2020 fois 2021 fois 2. Évidemment, on fait ça à la calculatrice et ça me donne 8 164 840 allumettes. Je pense qu'on conviendrait que ça serait un petit peu long à dessiner et à compter. Merci de votre attention et à une prochaine.